Bienvenue à la 38e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Single Child Scroll View. Le Single Child Scroll View est un widget utilisé dans la mesure où vous aimeriez avoir une visibilité entière sur un widget. Donc, vous pourrez utiliser le Single Child Scroll View pour permettre au fait la visibilité des informations contenues dans un conteneur si le conteneur par exemple est débordé ou bien dans une colonne ou même dans une ligne. Donc on ira au niveau du code et on essaiera de programmer notre Single Child Scroll View et derrière si vous avez des questions vous pouvez revenir. Donc comme d'habitude on part au niveau de notre code. Vous aviez toujours le matériel de date qui est importé, vous aviez le stateless, le stateful et vous aviez le state. Après ça on va directement au niveau du scaffold et vous aviez la barre. Ici, vous aviez une petite modification ajoutée au niveau de la barre. Vous voyez, vous aviez la couleur. Au niveau de la couleur, vous pourriez utiliser une couleur au niveau du web, c'est-à-dire vous récupérez le numéro hexadécimal de la couleur et vous pourrez l'insérer à ce niveau. Donc, vous auriez la couleur et entre parenthèses le numéro hexadécimal. Donc, ici, vous aviez en question votre couleur. Donc ici rien de nouveau. Après on descend au niveau du corps, vous aviez le centre et vous aviez les informations. On va essayer de créer des tables. Donc je vous conseillerais de partir au niveau du tutoriel de table et vous allez voir plus ou moins comment ça fonctionne. On aura tout simplement à effectuer une copie de ce code et on va essayer de programmer notre Single Child Scroll View. Donc au niveau du scaffold, on va lui demander de nous retourner un matériel app. Donc je prends widget et ici je vais lui demander de me retourner un matériel app. Ok. Après on aura le home et ici on aura le default. Donc vous aurez le default tab controller qui a été utilisé au niveau de Flutter. Donc ici je mets ma virgule. Après ça vous aurez un enfant et l'enfant en question vous aurez le scaffold. Ok. Donc on ira après pour mettre la parenthèse. Donc ici on aura deux tables. Donc on va mettre la longueur de nos tables c'est 2. On va créer deux tables et après vous aviez maintenant votre scaffold. Donc ici je vais partir au niveau de mon scaffold. Ici je vais ajouter une autre parenthèse et c'est bon. Ici tout le code est corrigé. Donc vous aviez le retour du matériel app. On va essayer ici de copier le debug show afin que on espère bien qu'on n'aura pas notre bannière. Donc on colle la bannière à ce niveau là et c'est bon. Donc on va ici maintenant essayer de programmer notre barre. Donc je pars au niveau de mon abar à ce niveau-ci. Mon abar se termine ici. Donc après l'action j'aurai le bottom en question et vous aviez le tab bar ici. Je copie ça et vous auriez vos barres en question qui seront spécifiées à ce niveau-ci. Donc au niveau de là vous auriez bien sûr un widget. Donc je vais mettre ça de type widget et les widgets en question vous aurez un tableau et les tableaux vous aurez vos deux tables en question. Donc la première table vous aviez celle-ci et vous aurez après la deuxième table. Donc voici ce qu'on aura à utiliser. Donc vous aviez au niveau des enfants, vous aurez par exemple, je vais prendre l'icône et au niveau de l'icône, je vais l'utiliser par exemple n'importe lequel. Ok, je prends ça par exemple et je vais lui donner aussi une couleur. Je vais utiliser la couleur hexadécimale que j'ai eu à vous montrer à ce niveau-ci. Donc je vais copier ma couleur, celui-là, je le colle ici et c'est bon. On peut lui donner aussi une taille. Vous pouvez lui donner par exemple du 40. C'est pas mauvais. Donc vous aviez pour commencer ça. Donc on va encore faire une copie du même code et on va le coller à ce niveau-ci. Donc je copie tous les enfants, je me mets à ce niveau là et je colle. Je vais changer l'icône, je prends n'importe quelle icône, je prends par exemple forme, on va prendre ça. Donc vous aviez d'abord votre
tab barres qui ont été programmés à ce niveau-ci. Donc on ira maintenant au niveau du code et on essaiera maintenant de créer notre tab bar. Donc qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon corps? Je vais commenter d'abord cette partie comme on le fait d'habitude. Ok. Et ici vous aurez le tab bar view. Ok. Déjà utilisé au niveau du tutoriel. On ne fait que faire la même chose. Donc après ici on aura les enfants. Donc je crée mon tableau et après le tableau j'aurai maintenant, je crée un conteneur. Ok, donc j'ai mon conteneur ici et je vais donner tout simplement la taille au niveau de mon conteneur. Donc on l'a déjà effectué, c'est-à-dire on va prendre toute la longueur et la largeur de notre conteneur. Donc on aura le media query off, c'est bon, et on aura maintenant la hauteur. Donc on va récupérer toute la hauteur de notre appareil. On fait la même chose, je copie, je colle. Ici on aura maintenant la largeur et on récupère toute la largeur de notre appareil. Donc ici rien de nouveau, on reste toujours au niveau des mêmes informations. On aura des enfants au niveau de notre conteneur, donc on va lui donner une colonne. Donc vous aviez cette colonne et bien sûr la colonne contient des enfants. Ici on part rapidement parce que vous saviez comment tout ceci fonctionne. Donc je vais avoir un conteneur ici, ça c'est bon, et mon conteneur il aura un enfant. Je lui mets par exemple comme enfant une ligne, ça c'est bon, et cette ligne elle aura bien sûr plusieurs enfants. Donc à l'intérieur on va devoir insérer plusieurs enfants afin que notre ligne reçoit ces enfants. Ce qu'on peut faire pour commencer, on va essayer d'ajouter des images. Donc je vais essayer d'utiliser par exemple une image. Donc ici j'aurai image, on va récupérer une image à partir du net. Donc cette image, je pars au niveau du net, je vais le récupérer, le copier et le coller. Donc une seconde, je colle mon image à ce niveau là. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Okay. Après ça, je vais lui donner par exemple une hauteur. Je vais prendre du 300. Je vais lui donner aussi une largeur. Je vais prendre par exemple du 300 à cause de la taille de mon image. Donc après avoir terminé ce processus, c'est simple. On va essayer d'exécuter ça, mais on aura une erreur parce que normalement, notre table doit avoir normalement deux parties. Donc on a par exemple la première partie. On devrait normalement créer la deuxième partie de notre table. Donc on va essayer de programmer la deuxième partie et on va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc on va créer notre deuxième conteneur à ce niveau-ci. Donc on a notre premier conteneur qui commence à ce niveau-là, qui se termine là. Ça c'est le premier, la première table, et on aura le deuxième onglet en question qui sera à ce niveau-ci. Donc on aura bien sûr un enfant, et les enfants en question, on va lui créer une colonne cette fois-ci, et on aura normalement plusieurs enfants. Ok. Donc on va rien insérer à l'intérieur. On essaiera de mettre une image. Donc je vais prendre image network aussi, c'est bon. Et ici je vais copier une image au niveau du net et je vais le coller à ce niveau là. Seconde. Ok, donc vous aviez par exemple mon image que j'ai récupérée au niveau du net. Je vais lui donner bien sûr une hauteur. Donc je prends aussi du 300 et je récupère aussi une largeur. Je prends du 300. Ça c'est bon. On exécute le code, on verra notre résultat. Donc voici le résultat obtenu. Vous aviez votre premier onglet avec l'image, et si vous aviez à ce niveau là, vous aviez votre deuxième image. Donc on va devoir restreindre la partie du deuxième onglet. On va travailler sur le premier onglet. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Donc ici vous aviez une image. On va encore créer, je vais créer ici un widget et je vais essayer d'ajouter par exemple le clip rec à ce niveau-ci. Je ramène mon code, c'est bon. Donc le clip rec, il a par exemple
une border. Donc on a ici le border radius. On va prendre circulaire, on va par exemple prendre du 100. Ça c'est bon. Donc vous aviez par exemple ça. On pourra valider. On verra ce que ça donne. Et vous avez ce résultat. Vous aviez tout simplement le bordure de notre image qui était arrondi. Donc on va devoir faire quoi? On va devoir ajouter après ça une petite taille. Donc je vais prendre du size box. Ok, ça c'est bon. Et je vais lui donner par exemple comme distance plus 50 pour avoir une petite distance entre les deux. J'ajoute une virgule ici, c'est bon. Donc après ça, on aura notre deuxième image. Donc je vais copier ça, je pars au niveau du size box, j'ajoute ma deuxième image. Donc ici, je vais devoir changer celui-ci. Je récupère une image au niveau du net. Et je colle à ce niveau-ci. Donc vous aviez ça. On va exécuter notre code. Donc voici le résultat obtenu. Vous voyez ici notre image ne peut pas s'afficher parce qu'on est au niveau des lignes. Je reviens là parce que vous aviez tout simplement l'image qui est très grande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici vous aviez le conteneur qui commence ici. Donc on va tout simplement cliquer sur ce conteneur. Je me mets à ce niveau là. Je vais récupérer. Donc ici, je clique sur ça, je crée un nouveau widget. Ok. Et le widget en question, je vais l'appeler le Single Child Scroll View. Donc vous aviez celui-ci dont on a fait référence au niveau de l'introduction du tutoriel. Donc vous aviez celui-ci, il va vous permettre au fait d'effectuer un scroll. Donc ici, on va essayer de lui demander d'effectuer un défilement et on va lui dire de l'effectuer au niveau horizontal. Donc défilement au niveau horizontal, vous aviez ça. Donc à ce niveau là, vous avez au niveau de la ligne votre image qui sera maintenant visible. Donc je valide mon code. Voici le résultat. Donc on peut normalement défiler et voir notre deuxième image sans souci. Vous voyez comment c'est intéressant d'utiliser le Single Child Scroll View. Je vais ajouter encore d'autres images. Donc je pars à ce niveau-ci, je recopie les mêmes informations, je les colle à ce niveau là. Ok, donc j'ai eu à changer les images. Vous aviez la même structure à ce niveau-ci, vous avez un petit espace et c'est tout. Je vais valider ça. Vous aviez ce résultat. Donc vous voyez ma première image, vous aviez ma deuxième image, vous aviez ma troisième et enfin ma quatrième image. Donc vous aviez tout à ce niveau-là. Avec le Single Child Scroll View, vous voyez que c'est très intéressant de l'effectuer. Je vais partir au niveau de ma table. Ici, je vais essayer d'ajouter, on va effectuer un défilement au niveau vertical parce que le premier fut au niveau horizontal. Donc je clique ici, je vais réduire mon code au niveau d'ici. Donc je vais cliquer sur ça, je réduis mon code, on va devoir travailler sur ça. Donc à ce niveau-ci, vous voyez, je vais encore essayer de lui ajouter un widget, par exemple le même utilisé, c'est-à-dire le clip rec. Ok, vous aviez le clip rec qui a été ajouté. On va lui ajouter bien sûr au niveau du border radius. Vous aurez le border radius encore à ce niveau-là et circulaire. On va prendre encore du 100. Donc on va faire quoi? On va devoir copier le même code. On peut ajouter un espace, le même effectuer au niveau de l'autre. Donc size box. On prend aussi par exemple du 20. Pourquoi pas? Je mets une virgule ici et c'est bon. Donc ici ça sera la hauteur. Une seconde. On prend du 20. Ok, ça c'est bon. Donc je vais devoir copier encore les mêmes informations. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je me mets à ce niveau-ci. Je copie ça. Et je le colle au niveau d'ici. Je vais devoir changer mon image. Donc ici, je récupère une image au niveau du net. Je mets ici ma colonne. Ok, et c'est bon.
On va exécuter, vous allez voir ce que ça donne au niveau du deuxième tab. Et vous pouvez observer, vous constatez effectivement que vous avez une erreur. Du fait de la colonne, vous ne pouvez pas avoir une visibilité sur toutes les images qui se trouvent au niveau du bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais cliquer sur ça au niveau de mon conteneur et je vais ajouter un widget. Et le widget en question, c'est le même. Vous pouvez constater, ça sera le Single Child Scroll View, celui-ci. Et c'est tout. On va valider et vous verrez ce que ça donne. Donc, vous voyez, après l'ajout du Single Child Scroll View, vous aviez maintenant la visibilité sur le deuxième écran. Je pourrais ici ajouter encore d'autres informations. Je vais formater mon code. Vous aviez ça, donc vous aviez la même chose. Ici, vous aviez différentes images. Et j'en ajoute plusieurs. Donc, je valide mon code. Et vous aviez ce résultat. Donc, vous constatez, par défaut, le Single Child Scroll View, il permet un défilement de manière verticale. Donc, par défaut, c'est vertical. Si on part au niveau de l'onglet, on a oublié de spécifier pour lui dire il faudrait que le défilement soit de manière horizontale. Donc, voici plus ou moins comment fonctionnent les Single Child Scroll View avec Flutter. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir derrière et j'essaierai de vous répondre. Merci encore du suivi et à bientôt.